Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi pour Graffiti Girl. Cette fois-ci, je vais vous proposer de faire un bingo. Pour ça, je vous propose 9 cases avec 9 consignes différentes. Et donc ce sera à vous de choisir soit une ligne, soit une colonne ou soit la diagonale pour avoir au minimum 3 cases. Tout est indiqué dans le groupe Facebook de la boutique. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez participer. Pour ma part, j'ai voulu utiliser les 9 cases parce que c'est des choses voilà, qui m'inspiraient particulièrement. Au niveau des éléments, j'ai pris donc une ampoule, du métal, du papier déchiré, des fleurs. Voilà, j'adore les fleurs. Une étoile, un tampon de fond, une photo en noir et blanc, une esperluette et du jaune. Voilà pour les 9 consignes différentes. Alors, au niveau de cette page, je voulais partir sur un format A4. Alors, bien entendu, le support est libre, hein. Moi, j'ai choisi de faire une page, mais vous pouvez très bien faire des cartes, des pages d'art journal, un mini-album, pourquoi pas. Voilà, vraiment, vous êtes libre au niveau du support. Donc moi, je voulais faire une page et au format A4. C'est mon support de prédilection quand je fais des pages. J'avais vraiment envie de caser la grosse ampoule que vous avez sur les papiers imprimés de la collection sur tension et je ne voyais pas trop comment l'utiliser en l'état directement sur le papier. Alors je me suis dit que j'allais la détourer et puis que voilà, je verrais bien en fait comment l'utiliser. J'avais également envie d'avoir principalement du noir et blanc et d'avoir uniquement des touches de couleur jaune apportées par mes ampoules. Donc pour ça, j'ai sélectionné à la fois des papiers de la collection sur tension. J'ai également utilisé de la collection, des papiers de la collection mise au point. Voilà, notamment le papier où vous avez tous les petits textes, tout ça en noir sur fond blanc, je le trouve vraiment hyper sympa. Et donc voilà, j'ai décidé de partir là-dessus, de mettre plusieurs couches différentes avec mon ampoule au niveau du fond de ma page. Au niveau de ma photo, voilà, donc j'ai choisi une photo en noir et blanc. Pour ça, j'ai utilisé le papier donc où vous avez tous les petits carreaux que vous pouvez détourer et vous amuser à les utiliser. Et donc j'ai détouré un des petits carreaux pour faire apparaître ma photo par le dessous. Voilà, comme ça lui fait un petit cadre. Et ensuite, j'ai continué à habiller ma partie en utilisant la matrice de découpe boucle. Donc moi, ça me fait vraiment penser à une ceinture. Voilà, donc je voulais vraiment rester dans l'esprit noir et blanc. Donc j'ai utilisé ma base de ceinture dans du cardstock noir. Et pour ajouter une petite touche un petit peu métallique, j'ai découpé ma boucle dans du papier miroir argent. Donc voilà pour ça. Au niveau du dessus de ma page, je voulais vraiment avoir un effet de suspension d'ampoule. J'ai pris au préalable du papier mix média. Donc c'est vraiment la base de ma page. Et donc j'ai directement tamponné sur mon fond de page ces ampoules. Et donc là, vous me voyez les coloriser avec des crayons aquarellables. Donc là, j'ai utilisé les crayons Inktense parce que j'aime énormément l'intensité de la couleur. Voilà. Et je voulais vraiment que le jaune des ampoules ressorte assez bien sur ma page. Donc voilà, donc pour ça, un papier mix média, ça suffit largement. Pas besoin de s'équiper dans du papier très très cher, 100% coton, etc. Ça c'est très bien pour l'aquarelle, mais pour ce qui est des crayons aquarellables, du papier mix média, ça fait vraiment très très bien l'affaire. Voilà, là j'utilise deux couleurs différentes, donc un jaune un peu plus clair pour vraiment faire, on va dire, la majorité de l'ampoule. Alors je descends pas jusqu'en bas de mon ampoule parce que je veux que ce soit quasiment blanc, comme quand on allume une lumière, souvent c'est quasiment blanc en fait vers le bout de l'ampoule. Et par contre, je vais plutôt intensifier au niveau du haut de l'ampoule avec un crayon qui tire un petit peu vers le orange.
Donc voilà, au niveau de la colorisation, donc je démarre toujours par la partie la plus claire, donc ici la partie la plus basse, et je remonte ensuite pour aller vers le plus foncé pour avoir un beau dégradé. Donc voilà, donc ça c'est une étape assez simple qui se fait rapidement du coup. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette étape de colorisation? Du coup, pas grand-chose. Voilà, donc j'ai utilisé deux couleurs et c'est toujours pareil. Je vais vraiment du plus clair vers le plus foncé. De temps en temps, quand je vois qu'il y a trop d'eau, j'essuie la pointe de mon pinceau sur un chiffon. Ça évite qu'il y ait une mare, enfin en tout cas une flaque. Des fois, ça arrive avec les pinceaux réservoirs d'eau qu'il y ait un petit peu trop d'eau qui se mette. Là ensuite je vais travailler donc le haut des ampoules avec un crayon gris paint. Donc là je fais uniquement des petits traits au crayon et puis ensuite je viens repasser dessus avec mon pinceau réservoir d'eau pour avoir des petites nuances de blanc, voilà, pour rappeler un petit peu l'effet métallique des ampoules. Donc au niveau de ces ampoules, pour pas qu'elles soient vraiment, comment dire, qu'elles se baladent sur ma page, donc j'avais au préalable découpé un morceau de papier, je l'ai déchiré comme je l'ai fait pour les papiers précédents, voilà, pour avoir une meilleure finition et pour que la continuité se fasse un petit peu plus naturellement. Et ensuite, je vais rajouter des tampons de fond. Donc ça, c'est un des nouveaux tampons que Klein a sorti. Donc il y en avait deux, un avec des personnages et puis également ce tampon de fond. Et j'aimais beaucoup celui-ci parce que ça fait un petit peu comme un aspect de journal en fait. Donc voilà, je trouvais ça vraiment bien. Et ça a rappelé un petit peu les papiers que j'avais utilisés, qui sont un petit peu dans le même esprit, un petit peu journal, etc. Donc j'ajoute des petites touches, je n'utilise pas de bloc acrylique de manière à ce que mes tamponnages ne soient pas totalement nets et que voilà, il puisse y en avoir par-ci par-là et que l'intensité soit différente surtout. Et donc voilà, j'essaye d'en mettre autour de ma photo pour que l'œil soit attiré vraiment plus sur la photo, au niveau du haut de mon ampoule et également au niveau de mon titre tout en haut. Voilà, donc pour l'étoile, justement, j'ai découpé l'un des éléments que vous retrouvez dans la collection Mise au point, où vous avez plusieurs éléments que vous pouvez détourer, notamment celui-ci. Ensuite, j'ai voulu utiliser la roue et pour cela, je voulais ajouter une touche de métal et donc j'ai utilisé une épingle à nourrice, vraiment effet un petit peu métallique en fait, comme ce que vous pouvez retrouver sur les roues. Voilà, je trouvais que c'était assez réaliste, j'aimais beaucoup le rendu, donc voilà. Et donc je la glisse comme ça au niveau de mes deux autres ampoules. Et donc là, vous me voyez rajouter l'esperluette, donc ça fait partie d'une matrice de découpe esperluette et vous avez également un dièse, je crois, dans le même set de matrice de découpe. Ensuite, j'ai également détouré une ampoule fleurie qui vient d'un des papiers de la collection Sur Tension. Et je trouvais qu'il manquait un tout petit peu de jaune sur cette partie-là, donc je suis venue directement aquareller, enfin avec mes crayons, coloriser les petites fleurs qu'il y a au niveau du feuillage. Alors ça se fait très bien, pourtant le papier n'est pas un papier spécialement aquarellable, mais n'empêche que si on met un tout petit peu d'eau, bah vraiment ça permet totalement d'ajouter des petites touches de couleur. Donc voilà, faut pas hésiter à en faire. Bah écoutez, j'espère que cette page vous a plu et que voilà, vous serez nombreux à relever le défi. En tout cas, je suis impatiente de découvrir vos interprétations. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.